Chapitre 25. Le travail d'introspection. Depuis leur arrivée à Positano, Emma présente les symptômes d'une dépression. Elle n'a plus envie de rien et elle ne veut même plus sortir du lit le matin. Sophie et sa fille sont au cabinet du médecin. Pourquoi tu ne veux pas te lever le matin, Emma? Qu'est-ce qui se passe exactement? Emma ne répond pas. Sophie intervient et prend la parole. Elle dit qu'elle a la tête trop lourde, qu'elle n'arrive pas à se lever, elle n'a envie de rien. Sophie se sent embarrassée. Peut-être qu'il faut regarder ce qui se passe au niveau de la famille, madame. Souvent, les enfants somatisent les problèmes familiaux en présentant des symptômes dépressifs. Je vais vous donner l'adresse d'une spécialiste que vous pouvez consulter de ma part. Le médecin tend un petit carton à Sophie. Catherine Hadid, psychologue. Le lendemain, Sophie s'installe face à la dame et après une longue conversation, celle-ci lui tend un carnet. Vous allez noter sur ce carnet toutes les informations qui peuvent être importantes afin de comprendre ce qui, dans votre histoire familiale, a pu peser sur votre fille et provoquer ces symptômes dépressifs. Vous savez, parfois nos enfants fonctionnent comme un miroir. Leurs difficultés nous invitent à nous questionner sur un problème donné, quelque chose qui n'a pas été digéré ou accepté ou qu'on essaie d'oublier. Des dossiers classés, mais qui finissent toujours par se rouvrir jusqu'à ce que la personne fasse la paix avec toute son histoire familiale. Sophie écoute attentivement, ensuite elle sort du bureau de Catherine en la saluant chaleureusement. Pendant toute la semaine qui suit, Sophie va se balader tous les matins, non pas du côté des rues commerçantes, mais du côté de la mer. Elle loue un vélo et se balade sur la côte d'Amalfi. Elle s'arrête de temps en temps pour noter des choses sur son carnet ou discuter avec Catherine au téléphone. Elle commence à y voir plus clair. Par exemple, concernant son envie d'acheter plein de choses, une envie qu'elle a développée en réaction aux difficultés financières permanentes que vivaient ses parents. Sophie comprend maintenant aussi pourquoi elle n'a jamais voulu travailler. Elle ne veut tout simplement pas reproduire la souffrance que vivait sa mère. Mais elle s'ennuie terriblement. Elle a envie d'avoir une vie bien remplie, avec des responsabilités et des tâches qui donnent du sens au quotidien. Tout cela, elle le note sur son carnet en attendant le prochain rendez-vous avec Catherine. Et pendant toute la semaine, Sophie n'a rien acheté. Vendredi matin, elle s'installe à une terrasse de café pour prendre un expresso bien serré. Et elle note tout ce qui lui vient en tête sur son petit carnet. Sa fille ne veut pas se lever le matin. Elle ne veut pas sortir du lit. Elle est peut-être en train d'attirer son attention sur le non-sens de son propre comportement. La dépression de sa fille n'est peut-être qu'un miroir de sa propre dépression, qu'elle réussit à cacher à coups de shopping. Sophie sait qu'elle est droguée au shopping, oui, mais c'est pour cacher son mal-être profond qu'elle fait cela. Vous voulez commander autre chose, madame? Sophie regarde le serveur, mais sans le voir, elle a les larmes aux yeux car cette semaine a été vraiment exceptionnelle pour elle. Elle voit sa vie avec un regard différent. Elle comprend le pourquoi du comment. Elle arrive à voir au fond d'elle-même cette colère qu'elle a contre sa mère, qui n'était pratiquement jamais là parce qu'elle travaillait et qui ne lui offrait pas tout ce qu'elle voulait, des robes, des chaussures, comme ses amis à l'école. C'est cette colère qui a été le moteur de sa vie jusque-là et non pas l'envie de vivre. C'est cette colère qu'elle retourne contre Benoît, qui n'en fait jamais assez, selon elle. Il est absent, comme sa mère. Benoît est peut-être le miroir qui attire son attention sur ce sentiment de solitude qu'elle a. Sa petite sœur est peut-être un autre miroir aussi. Un miroir qui lui montre un sentiment de jalousie latent, et jalousie de sa petite sœur qui a fait des études, qui prend des risques et ose dire non à ses parents. Mais Sophie a choisi la vie qu'elle a, personne ne l'a forcée. Des millions de femmes rêvent d'être à sa place et d'avoir un mari comme Benoît. Elle est toujours en train de regarder ailleurs en fait, vouloir aller là où l'herbe est plus verte, mais l'herbe est déjà verte sous ses pieds. Tout est question de point de vue, d'angle de vue. Sophie passe des heures assise à la table du même café, pratiquement sans bouger. Toutes ses émotions enfouies au fond d'elle-même émergent d'un seul coup. C'est dur, très dur, mais c'est très libérateur en même temps. Elle rentre épuisée, mais elle se sent plus légère. Elle prend sa fille dans les bras et elle lui dit « Je comprends tout maintenant ». Emma n'a pas l'air de comprendre, elle serre sa mère très fort.